Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 signes montrant que vous êtes en train de subir une attaque spirituelle. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute juste après le générique. Le premier signe que vous êtes en train de subir une attaque spirituelle est le fait de n'avoir aucun désir de prier ou de lire la Bible. C'est par la prière et l'étude personnelle de la parole de Dieu que nous nous rapprochons de Dieu et que nous comprenons la nature de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu et reflète notre désir de communiquer et de connaître intimement notre Créateur. Il est donc impératif, en tant que chrétiens, que nous fassions preuve d'autodiscipline et que nous nous empêchions de laisser les distractions de la vie nous empêcher de passer du temps avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Voir Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Lorsque nous sommes bibliquement analphabètes, nous nous ouvrons à toutes sortes de problèmes tels que les faux enseignements, les angoisses et différents types de comportements pécheurs. Nous devenons donc mal équipés pour faire face à des problèmes ou des défis spécifiques dans la vie. Nous devons donc étudier la parole de Dieu pour nous présenter approuvés et afin d'être équipés pour toute bonne œuvre. Le deuxième signe est le fait de vous donner vous-même pour mission de persécuter l'évangile du Christ. Le diable est l'évangile authentique de Jésus-Christ par-dessus tout. Il n'est donc pas surprenant que lorsque les chrétiens défendent les principes bibliques de Dieu et lorsqu'ils prêchent l'évangile du Christ, les croyants rencontrent de nombreux types de persécutions. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 dit « En fait, quiconque veut vivre une vie pieuse en Jésus-Christ sera persécuté. » Partout dans le monde, les chrétiens bibliques sont soit humiliés, exclus, provoqués, blessés physiquement ou tués parce qu'ils défendent ardemment la vérité de la parole de Dieu et l'évangile du Christ. Ces sortes de persécutions proviennent en fin de compte du diable, qui fera tout pour empêcher les gens d'être véritablement sauvés à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Par conséquent, la persécution viendra des non-chrétiens, du monde et aussi des faux enseignants religieux qui répandent de faux enseignements. Dans Luc chapitre 6, versets 22 à 23, la Bible dit « Heureux serez-vous quand les gens vous haïront, quand ils vous excluront, vous outrageront et mépriseront votre nom comme un mal, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et sautez de joie, car voici, votre récompense est grande dans les cieux, car leurs pères ont fait ainsi aux prophètes. » Les disciples du Christ ont fait face à la même persécution de la part des incroyants et des faux enseignants religieux, tels que les pharisiens qui ont tenté d'empêcher la propagation de l'évangile authentique de Jésus-Christ. Voir Actes chapitre 5, versets 17 à 42. Le troisième signe est d'avoir des sentiments de désespoir, d'obscurité et de peur. Beaucoup peuvent lutter contre l'anxiété et la peur dans cette vie. Beaucoup peuvent être aux prises avec une dépression et des troubles de l'humeur ou une maladie mentale. Mais souvent, les attaques des forces spirituelles contre nos vies augmentent l'intensité à un degré encore plus élevé que les luttes quotidiennes normales. C'est impitoyable, implacable. Nous nous sentons seuls et complètement dépassés et coincés dans une peur et un désespoir profond. Reconnaissez ces ténèbres pour ce qu'elles sont et tenez bon. C'est là que Satan conduira certains à même d'envisager de se suicider ou de faire des choix qu'ils n'auront jamais pensé faire. C'est un piège cruel, mais il y a de l'espoir dans la fosse à cause de Jésus. Il est celui qui peut nous sortir directement de ces ténèbres. Il est celui qui peut calmer nos peurs et nous donner une force que nous ne savions même pas possible. Élie le prophète était un grand homme de Dieu. Il avait mené la bataille contre les fausses idoles et résisté à ceux qui s'opposaient à Dieu. Aux yeux de tous, il était un terreau, respecté et honoré. Et pourtant, juste après une si grande victoire et un tel succès, il a dû faire face à une guerre extrême. Il a couru pour sauver sa vie dans la peur. Le désespoir et les ténèbres avaient saisi sa vie et il ne pouvait même pas penser correctement. Il semblait qu'il avait oublié tout ce que Dieu venait de faire au nom de son peuple. Voir 1 Roi chapitre 19. Mais voici, ce que j'aime chez Dieu, il est venu à lui là où il était. Il a pourvu à lui, il a pris soin de lui, il l'a fortifié, il lui a accordé une grande miséricorde et grâce. Et puis, il a fait ceci. Il l'a appelé à l'action. Il lui a donné un plan pour continuer à avancer. Il avait encore un grand dessein pour le prophète dans les jours à venir. Il y avait encore du travail à faire et il fait la même chose pour nous aujourd'hui aussi.
Si vous vous retrouvez à courir effrayé ou coincé dans le désespoir, arrêtez-vous assez longtemps pour réfléchir à qui vous fuyez vraiment. N'achetez pas la poursuite et les attaques de l'ennemi. Il n'a aucun pouvoir durable sur vous et Dieu vous tiendra fort pour le chemin qui reste à parcourir. Le quatrième signe est de penser que personne ne comprend ce que vous traversez. Celui-ci n'est vraiment pas une question, mais un murmure qui vous attaquera parfois lorsque vous serez dans un endroit difficile. Le but est aussi de vous isoler parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ce que Satan veut vous faire croire. Lorsque cela se produit, vous êtes livré à vous-même, ce qui vous rend faible et vulnérable. Encore une fois, c'est l'endroit où il veut que vous soyez. Si ces chuchotements viennent, souvenez-vous de la vérité de la parole de Dieu. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais nous en avons un qui a été tenté de toutes les manières, tout comme nous, et pourtant il n'a pas péché. Approchons-nous alors du trône de grâce de Dieu avec confiance, afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver grâce pour nous aider en notre temps de besoin. Voir Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. La Bible dit, « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon retour sur leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'un peut aider l'autre à se relever. Mais plaignez tous ceux qui tombent et qui n'ont personne pour les relever. » Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Non seulement Dieu comprend, mais il a également placé autour de vous des personnes qui le comprendront. Dans les moments difficiles de la vie, n'ayez pas peur de vous tourner vers Dieu et les personnes qui vous entourent. Au fait, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas, alors priez et demandez à Dieu de les faire entrer dans votre vie. Même si votre vie semble hors de contrôle ou que les ténèbres sont assises dessus, tenez bon, l'aide est en route. Par Jésus-Christ, nous avons le pouvoir et l'autorité d'empêcher l'ennemi d'opérer dans nos vies. Lisez Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Le cinquième et dernier signe est l'augmentation de la tentation et de l'attrait vers le péché ou les mauvais choix. Bien que nous vivons avec des luttes quotidiennes et des tentations tout autour de nous, il y a souvent des attaques spirituelles sur nos vies qui nous exposent à un plus grand risque de nous égarer. C'est une bataille impitoyable et l'ennemi se battra durement contre nous. Il désire non seulement nous faire tomber, mais aussi tous ceux qui nous entourent. Il aime voir des reportages éclabousser les gros titres de croyants qui sont tombés, qui ont fait de terribles choix de péché. Il aime la désunion entre chrétiens et ne veut rien de plus que briser les familles et toutes les relations qui nous sont chères. Nous devons rester forts et rester conscients. Ne lui donnez pas un pied dans votre vie. Ne lui donnez même pas un pouce de place. Il entrera et fera des ravages et essaiera de nous égarer plus vite que nous ne savons même ce qui s'est passé. Souvent, lorsque nous nous retrouvons fatigués, déjà affaiblis, nous sommes sur son radar. Jésus lui-même en est notre plus grand exemple lorsqu'il a affronté la tentation du diable dans le désert. Voir Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Il jeûnait, il avait faim, il était physiquement affaibli et fatigué. Et bien sûr, l'ennemi a sauté sur ce moment pour amener les tentations à un degré plus grand que jamais. Une erreur est tout ce qu'il cherchait. Un faux mouvement, un oui au péché. Mais Jésus est resté fort et a résisté à ces attaques. Chacune d'entre elles, il prononça la parole de Dieu à haute voix. Il s'accrocha à la vérité et enjamba les mensonges et les attaques vicieuses de Satan. Et il nous conduit à la même chose aujourd'hui. Ne soyez pas pris au dépourvu. Lorsque vous commencez à sentir que vous vous éloignez fortement de la vérité et des voies de Dieu, vous pouvez savoir qu'il est au fond de tout cela. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule.